Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de commencer ce cours dans ce nouvel endroit. J'espère que ça sera un bon siman pour chacun. Alors étant donné qu'il y a des redoublants et des nouveaux, donc il y a des éléments que je vais rapporter que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais c'est pas très grave de réécouter parce qu'en fin de compte, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. Après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Ça prend à peu près une vie, d'accord? Donc, si vous réentendez des choses, c'est pas très grave, parce que moi-même, j'assiste à tous mes cours depuis des années et je comprends de mieux en mieux ce que j'enseigne. C'est bien. Donc, et surtout que toujours les Chachamim, ils expliquent que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Oui. Puisque Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Et quand Hachem a créé le monde, il a créé la matière. Et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc, ça veut dire que la Torah existait avant que le temps existe. Donc, les gens qui vont argumenter que la Torah, elle est un peu vieille, elle a 3000 ans, elle n'est plus adaptée, elle ne peut pas répondre aux questions actuelles, en vérité, ça n'a pas de sens. Puisque comme la Torah existait avant que le temps existe, donc déjà, philosophiquement, la Torah ne subit pas le temps. Donc, elle ne peut pas être dépassée par le temps. Parce que les notions qu'elle enseigne ne sont pas limitées par le temps. Donc elles ne vont pas s'user avec le temps ou être inadaptées par le temps. Ce n'est pas une question de période. De la même manière, quand on prend un passage dans la Torah, on en tire un enseignement. C'est pour ça que des fois les gens ils disent oui, mais des fois le Midrash il dit comme ça, le Midrash il dit comme ça, c'est écrit comme ça dans le Passouk, mais la Gemara elle dit comme ça, le Midrash il dit autrement. Mais le principe c'est que encore une fois c'est un livre d'enseignement. Un livre d'enseignement, ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique de rigueur historique, ou de remettre dans un contexte archéologique. Non, on est dans une logique d'enseignement et que puisque la Torah, elle vient avant le monde et elle vient avant l'homme, donc l'homme vient du monde et vient de la Torah, donc c'est normal que l'homme, il va retrouver des facettes de lui-même à l'intérieur de la Torah. Maintenant, panim au pluriel, panim c'est facettes, panim c'est le visage et panim c'est au pluriel. Donc en vérité, l'homme, il a des facettes. Et chaque personne, elle est différente de l'autre. C'est qu'Hachem, il a une prodigalité, une générosité de fabriquer des milliards d'êtres humains différents. Comme il va faire des feuilles d'un arbre différent, comme il va faire deux arbres, il n'y a pas deux arbres pareils. Donc maintenant, c'est quoi l'idée du pluriel? En fait, c'est l'idée du singulier. C'est-à-dire que chacun, il va être différent de l'autre. Ça veut dire que chacun, il doit avoir une lecture, un rapport avec la Torah qui va lui donner une perception qui est propre à lui, selon ses capacités. Même quand on dit Kol Israël Yeshlo Chelek Batorah, tout Israël a une part dans la Torah, mais il faut savoir que ça va être selon le niveau de capacité de la personne. Si quelqu'un il a une bassine de 20 litres, on peut lui donner 20 litres. Si quelqu'un il a une bassine de 1000 litres, on peut lui donner 1000 litres. Donc si quelqu'un dit quoi, j'aurai le mérite d'avoir la Torah de Rabbi Akiba. Tu auras la Torah de Rabbi Akiba, mais comme tu n'as pas la tête de Rabbi Akiba, il va rester ce que ta tête elle peut absorber. Donc cette logique-là, que chacun d'entre nous, il doit utiliser la Torah comme un outil de devenir. Alors ici, par rapport à la paracha qu'on a lue, ce Shabbat, qui est une paracha essentielle, parce que Bereshit, c'est le commencement. D'accord? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, pour moi, vous avez été le commencement. Je dis, c'est normal, parce que Bereshit, Ben Shetrit, d'accord? Non, c'est une blague. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que plus on se rapproche du commencement, plus on se rapproche des fondamentaux. D'accord? Quand on regarde la création du monde, quand on regarde les éléments de base, quand on regarde les éléments fondamentaux, donc plus on se rapproche du début, plus on est dans le fondamental, c'est-à-dire dans la base. L'Echlecha, c'est une paracha qui est dans les débuts. D'accord? Donc on va donner des fondamentaux, et ces fondamentaux, automatiquement, plus ils sont dans les fondamentaux, plus ils sont pour tout le monde. Un peu comme l'atome. L'atome, c'est une notion qui est universelle. Ouais, il y a un atome avec des électrons. Maintenant, les systèmes solaires, ils fonctionnent aussi avec le Soleil et des planètes autour. Maintenant, la famille, il y a aussi le noyau de la famille, le père et la mère, et des électrons autour. La personne elle-même, elle a un noyau, c'est son essence, c'est son cœur, c'est son intrinsèque moelle, c'est son intériorité. Et tout autour, il y a toutes ces qualités, toutes ces différences qui vont être des satellites. Toutes ces actions qui vont être la projection, mais qui vont toujours être orientées par rapport au centre. Donc, nous, maintenant, on va lire un verset de la Torah, mais on va essayer de le lire dans un enseignement qui soit un enseignement de construction, un enseignement de compréhension, et pas un enseignement historique. Ça va?
Parce que maintenant, on est sorti du caractère ponctuel de ce qui s'est passé et on cherche le caractère universel de ce qui est enseigné. Il y a une grande différence. D'accord? Donc, quand c'est marqué ici, Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha mi'artzecha u'mimolatecha u'mimet avicha. Donc, Hashem, il a dit à Avram, Lech lecha. D'accord? Va-t'en de ta terre, de la maison de tes parents, vers la terre que je te montrerai. Alors ici, le Baal HaTour, il fait remarquer qu'on a dit un langage de Vayomer, qui est exactement le même langage avec lequel Hachem a créé le monde. Parce qu'on dit, Sarah Ma'amarot, Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles, c'est-à-dire 10 fois Dieu a dit Vayomer. Et ici, Hachem, il s'adresse à Abraham et il dit Vayomer. Donc il y a un rapport entre la création du monde et cette paracha et Abraham. Après, c'est marqué à la fin de Maaseh Bereshit, et les toldot Hashamayim va'aretz, be'ibar'am, beyom asot Hashem. Quand Hachem, il a conclu la création du monde, il dit là-bas dans un langage, ouais, be'ibar'am, beyom asot Hashem Elokim, shamayim va'aretz. Eretz ve'shamayim. Be'ibar'am, lorsqu'il a créé, le verbe boré, c'est créer à partir de rien, ex nihilo, quand il a créé le ciel et la terre. Et les Chachamim, ils disent, al tikre be'ibar'am et la be'abraham. C'est-à-dire qu'ils ont inversé la lettre, ils ont un peu changé les lettres. Sous-entendu que le nom de Avraham Avinu, il est marqué ici, dans ce pasouk. D'accord? Donc ça veut dire que Avraham, il est le projet du monde, puisque Be'ibar'am, Al-Tikri Be'ibar'am et là-bas Avraham. D'un autre côté, c'est marqué aussi dans le Midrash que le visage d'Avraham Avinu, il est dans le ciel. Mais Avraham, il est sur la terre. Maintenant, chacun d'entre nous, il a entre guillemets son visage dans le ciel. Ça veut dire, ça c'est la personne que je peux devenir. Et ça, c'est la personne que je suis. Maintenant, toute la vie, on est censé devenir la personne qu'on est censé être. En français, ça s'appelle le potentiel et la réalité. D'accord? À tel point que le Gaon de Vilna, il dit que quand on arrive à 120 ans et qu'on est jugé, il y a din ve cheshbon. Din et cheshbon. Din, c'est le jugement et cheshbon, c'est le calcul. Alors, il dit le Gaon, din, c'est on va compter les mitzvot et les averot qu'on a fait, le bien et le mal. Mais cheshbon, c'est qu'on va faire la soustraction de la personne que je suis devenue par rapport à la personne que j'aurais dû être. Ça va? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, en fin de compte, c'est une espèce de parcours que nous faisons pour devenir la personne que nous sommes censés être. Maintenant, Hachem, il a créé le monde par 10 paroles et Avraham Avinu, il a subi 10 épreuves. Maintenant, si Avraham, il est un modèle, donc il est le modèle du devenir. Et que quand lui, il passe d'une étape à l'autre, c'est comme nous-mêmes quand nous grandissons. Comme nous aussi, on passe des étapes. On était des bébés, après on était des enfants, après des jeunes gens, après des adolescents, après des adultes, et après des époux, après des parents, des grands-parents, des beaux-parents, malheureusement. D'accord? Donc ça veut dire... Non, on se plaint de la belle-mère, mais un jour, on va le devenir. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, à chaque étape, on passe d'un statut à un autre statut. Maintenant, le problème, et là, c'est une chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que jusqu'à quel point est-ce que la personne, elle est consciente qu'elle est en train de devenir? Tu sais quelle est la différence entre l'homme et l'animal? La vache, par exemple, elle est en train de brouter de l'herbe. Quand elle broute l'herbe, mais elle n'est pas consciente qu'elle est en train de brouter de l'herbe. Elle broute l'herbe. D'accord? Maintenant, l'homme, au-dessus de cette conscience de manger de l'herbe, il a une conscience qu'il est conscient de manger de l'herbe. Ça s'appelle la conscience de la conscience. C'est-à-dire, comment je sais que j'existe? Parce que je suis conscient d'exister. Maintenant, ce moi qui est directement avec la réalité s'appelle Teva Pashut. D'accord? C'est-à-dire, ma nature, elle réagit. D'accord? Je vois quelque chose qui me plaît, il fait beau, j'ai froid, j'ai chaud, on m'énerve, on me fait plaisir, on me dit que je suis bien, on me dit que je ne suis pas bien. Ça s'appelle Teva Pashut. C'est-à-dire ce moi extérieur qui est directement lié à la réalité. Mais il est censé être un autre moi qui est à l'intérieur, d'accord? Qui lui est en train de regarder ce moi-là. Ça s'appelle la conscience d'être en français. Maintenant, les gens qui n'ont pas développé la conscience d'être, ils vivent toujours au premier degré. D'accord? C'est pour ça souvent qu'ils vivent dans le regard de l'autre. Parce que l'extérieur, c'est le superficiel. Superficiel, c'est superficie. Superficie, c'est ce qui va être directement lié au regard. Donc ça veut dire que moi, au lieu d'être sous l'influence de mon moi intérieur, je vais être sous l'influence du moi de l'autre. Après, c'est un jeu de pression. D'accord? Comme un tuyau. Si vous, de ce côté, vous mettez 150 kg de pression et là, vous mettez 20 kg de pression, l'eau, elle va aller de ce côté. Donc maintenant, si ma personnalité n'est pas assez développée,
Donc c'est la personnalité de l'autre qui va influencer. Donc en fait, tout le jeu des choix de la vie, c'est de savoir est-ce que j'ai développé assez mon moi intérieur, pour que mon moi intérieur puisse influencer mon moi extérieur. Si je n'ai pas développé, ça s'appelle la conscience de soi, la maîtrise de soi, le respect de soi, la valorisation de soi, la peinture sur soi, la cravate en soi, d'accord? Tant que je n'ai pas réussi à prendre conscience de cette personne-là à l'intérieur, et je ne l'ai pas affermi, et je ne l'ai pas développé, et je ne l'ai pas renforcé, et je ne l'ai pas fait grandir, j'ai un vrai problème. C'est qu'en fait, je ne vis pas ma vie. Alors, les Chachamim, ils appelaient ça Shlita Taratzon, Shvira Taratzon, c'est-à-dire que le Nefesh, en français on traduit la personne, c'est un mot qui est bizarre parce que ça veut dire personne, mais dans le Passouk, quand Avram Avinu il a voulu racheter Marat Marpella au Bnei Ephron, il a dit Ki im et nafshechem. Et là-bas ça veut dire quoi? Si vous voulez, si vous acceptez. Maintenant pourquoi le mot Nefesh il veut dire C'est pas l'âme. la personne, pas la neshama, le nefesh, le psychique, le moi, ouais, la personne, et il veut dire aussi la volonté. Alors comment c'est possible? Alors ça veut dire volonté ou ça veut dire personne? Alors je vais vous résumer, parce que vous êtes des gens très très intelligents, donc vous allez capter. En fait, le problème, c'est un problème de perspective. Ça veut dire qu'au moment où l'énergie de l'âme, qu'on appelle la vie, qu'on appelle cette énergie, elle sort de l'âme et elle arrive au niveau du psychique, quand elle est prise en charge par le psychique, elle s'appelle la volonté. Maintenant, quand je dis je veux, il y a moi et il y a le veut. Vous me suivez ou non? Maintenant, nous, comme on regarde ça dans la perspective, donc les deux ils se superposent. Donc, pour ça que Nefesh et Ratson, c'est la même chose. Ouais? Parce qu'en fin de compte, nous, quand on dit je veux, on a l'impression que c'est nous qui voulons. Ça va jusque-là? Voilà. Alors qu'en vérité, l'énergie de l'âme, elle est divine, mais elle n'a aucune connotation. Quand elle rentre elle arrive au niveau du jeu, elle est prise en charge par le jeu, à ce moment-là, elle s'appelle Ratson. Comme ça, il explique le Rav Wolbe. D'accord? Moi, je vais expliquer parce que je vois que c'est un petit peu flou. Déjà, en gros, pour les gens qui n'ont pas eu le temps de faire de la visite touristique thoraïque, la Neshama, elle est entièrement divine. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le corps, c'est entièrement de la viande selon le mazal pondéral de chacun. D'accord? Et au milieu, il y a le Nefesh, le jeu. D'accord? Qui va être le lien de contact entre l'âme et le corps. Maintenant, des fois, on l'appelle le jeu, on l'appelle le moi, on l'appelle le psychique, on l'appelle la conscience, on l'appelle le rapport à la réalité, on l'appelle la prise en charge, la force de décision, la capacité de choix. Tout ça, c'est des mots. Mais c'est toujours le même principe. C'est le côté humain dans l'homme. Maintenant, le problème, c'est que si j'ai l'électricité à la maison, ouais, et moi, qu'est-ce que je fais? Je branche un frigo sur l'électricité, sur la prise. Donc, c'est moi qui ai mis le courant dans le frigo. Donc, le frigo, maintenant, il fait du froid. Si j'ai branché une chaîne hi-fi, il fait de la musique. Si j'ai branché un ventilateur, il fait du vent. Maintenant, moi, je n'ai pas fabriqué le courant, mais je l'utilise. De la même manière, la Neshama, elle est comme une pile que Dieu m'a donnée, qui a un certain nombre de pulsions. Comme votre portable, il a été chargé pour un certain nombre d'utilisations. Et nous, toute notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? On va puiser de cette énergie. Maintenant, l'âme en elle-même est divine. L'énergie qui sort de l'âme, elle est aussi divine. Je veux dire, en éthique médicale, on appelle la vie. Maintenant, cette énergie-là, quand elle sort de l'âme, elle est assez calme. Ça va? Je sais, c'est renversant. Donc, cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle est divine. Quand elle est prise en charge par le jeu, d'accord? Donc, le jeu, il va utiliser cette énergie. Là, elle s'appelle Ratson. Et c'est là qu'on dit « je veux ». Le problème, c'est que nous, on est tellement habitués à côtoyer ça qu'on ne fait plus la différence entre le jeu et le vœu. Mais en vérité, vous me suivez ou... D'accord? En vérité, le jeu, c'est nous et le vœu, c'est pas nous. Maintenant, l'orientation du vœu, c'est nous. La connotation du vœu, c'est nous. La personnalité qu'on met dedans, c'est nous. Le message qu'on met dedans, c'est vous, c'est nous. L'orientation, je mets de la haine, je mets de l'amour, je mets de l'intelligence, je mets de la bêtise, je mets l'amour de l'argent, l'amour du sexe. C'est moi qui décide ce que je mets dedans. Mais cette énergie en elle-même, elle est parvée. Elle est ni halavé ni basari. Ça va toujours? Super. Le problème, c'est que le jeu, lui, il est fini, puisqu'il vient de l'homme. Alors que l'âme, elle, l'énergie de l'âme, elle est infinie.
Donc maintenant, il y a le vœu et le jeu qui se mélangent. C'est pour ça qu'une fois on dit nefesh, c'est la personne, et nafshechem, qui met nafshechem, c'est la volonté. Vous me suivez? Ça va? D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un homme il peut concevoir l'infini? Une fois, j'ai demandé à un neurologue, un spécialiste du cerveau, je dis d'après vous, on est de la viande? Il m'a dit oui, on est de la viande. Je dis si on est de la viande, on est fini? Il m'a dit oui. Tout ce qui a un début a une fin? Il m'a dit oui. Je dis alors, comment on peut concevoir l'infini? Puisqu'on est fini. Alors il m'a dit, c'est l'imagination. Je dis, mais même l'imagination, elle ne peut pas concevoir une chose qu'elle n'a pas vue. C'est qu'on ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a pas vue, vous savez ça? On ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a pas vue. Parce que même si on fait des associations, par exemple, tu dis, ah, j'ai rêvé d'un éléphant rose, ouais, ou alors d'une belle-mère aimante. Non, là, je ne veux pas aller trop loin dans les exagérations. Mais, donc, si j'ai rêvé d'un éléphant rose, mais en vérité, je connais l'éléphant et je connais le rose, et c'est juste mon cerveau qui a fait une association. Mais je ne peux pas rêver d'un truc que j'ai jamais vu. Ça va toujours. Donc, de la même manière. Et voir, c'est quoi? Voir, c'est concevoir. D'accord? Maintenant que je vois de l'extérieur et je perçois, ou je conçois de l'intérieur, mais c'est quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de moi. Des fois, c'est même transgénérationnel. C'est des choses que tu as reçues de générations d'avant, qui sont inscrites dans ton sang, qui sont inscrites dans tes gènes, et qui vont apparaître sous la forme d'une vision. Mais ça, tu ne peux pas le voir, parce que tu ne l'as pas vécu. Mais tu peux le concevoir, parce que tu le contiens. Voilà, voilà. Ça va toujours? Voilà. Mais on ne peut pas le voir dans un rêve. Oui, aussi dans un rêve. Parce que le rêve, c'est quoi le rêve? Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que quand l'intellect actif n'est pas en maîtrise de la force imaginative, alors la force imaginative, elle est confiée au besoin divin de fabriquer une image dans ma tête pour me passer un message. Voilà, voilà. Voilà, comme ça, vous avez résumé tout ce qui est vrai chez Freud sur les rêves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, et ça c'est très très important, quand la personne, elle va dire « je veux », il faut bien qu'elle arrive à faire la distinction entre le « je » et le « veut ». Ça va? Maintenant, puisque le jeu est fini, donc c'est le jeu qui peut être un obstacle au vœu. Maintenant, si je vais me servir de mon jeu pour orienter mon vœu, puisque mon vœu est infini, donc je vais pouvoir produire quelque chose d'infini. Ça s'appelle en français un idéal. Ouais. Mais si je me sers de mon vœu pour projeter mon jeu, c'est-à-dire que je mets mon jeu en avant, je fais de mon jeu un but. D'ailleurs, on le dit, il est un but de sa personne. C'est un jeu de mots, mais ça passe pas en italien. D'accord. Donc automatiquement, je vais fabriquer, c'est dommage parce que je vais limiter. Maintenant, d'un côté, je dois avoir une confiance en moi, je dois avoir un respect de moi pour que ce jeu il soit capable de prendre en charge cette énergie. Mais d'un autre côté, si je veux faire des choses grandes, il faut que je me serve du jeu pour projeter le vœu, mais après, il faut que j'écarte le jeu pour que mon vœu il aille très loin. D'accord? C'est comme, je vais m'investir pour ma famille, mais après, je vais m'oublier pour ma famille. Je vais m'investir pour mon couple, mais je vais m'oublier pour mon couple. Je vais m'investir pour la science, mais je vais m'oublier pour la science. Parce que si je mets mon jeu devant la science, même si je sais que j'ai faux, mais je vais continuer. Pourquoi? Parce que mon ego, il va dire, mais attends, mais je vais reconnaître que j'ai faux. Alors le jeu, c'est le ego. Oui, c'est ça. Maintenant, quand moi, j'utilise mon jeu en tant que projecteur de mon vœu, et ensuite que j'écarte le jeu, puisque le jeu, c'est le nefesh, on appelle ça en hébreu, mais c'est route nefesh. Maintenant, quand toi, tu contiens de l'infini, quand tu mets de côté ton jeu, tu peux fabriquer quelque chose d'infini. Ah oui, parce que, s'il vous plaît, une question. Parce que j'ai compris Ouais. que le jeu, c'est un obstacle. Exactement. Parce que le vœu est connecté à la raison. Voilà. À l'infini. Et le jeu est connecté à le plus simple et Kol hakavod. concentrique des caractères. Kol hakavod. Maintenant, si je peux me permettre, ne le prenez pas mal, ne vous vexez pas. C'est que, en fait, je ne sais pas très bien ce que je vais dire. Donc, si on intervient, ça me trouble. Maintenant, je ne vais pas, Chas v'Shalom, vous empêcher, mais je vais vous maudire. Non, je rigole. D'accord. J'exagère, mais si peu. D'accord. Donc, non, parce que ça me trouble en vérité dans le raisonnement. Parce que même moi, je ne sais pas où je vais. Là, j'ai une feuille devant moi. J'aurais même pu prendre une autre. Mais restez concentrés, parce qu'on va essayer de faire 8 ou 9 ans de Yeshiva en 1 heure. Comme je sais que vous n'avez pas tous l'occasion de consacrer 8 ou 9 ans pour la Yeshiva, et Alvaï que dans les Yeshivot aussi, ils étudient ça. Donc maintenant, on réfléchit. Si je dis ça, ça veut dire qu'un homme, en vérité, on lui a confié une énergie infinie. Le problème, c'est que le principal obstacle au dévoilement de cette énergie, c'est son jeu.
Maintenant, ça reste un paradoxe, parce que d'un côté, il faut développer un ego pour avoir un respect de soi-même, pour faire quelque chose, pour avoir un projet. Mais d'un autre côté, c'est ce moi qui reste d'être limité, de le limiter. C'est pour ça que c'est très intéressant que Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, peut-être le plus grand des hommes, la Torah n'a pas dit, et Moshe était chacham, il était sage, et il était tzaddik, il était juste, et il était fort, et il était gibor. Non, 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 non. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Et Moshe était le plus humble de tous les hommes. Pourquoi cette humilité? Parce qu'en fin de compte, l'humilité, c'est ce qui crée l'espace de réalisation. Dans la Chassidoute, ils appellent ça le bitoul. D'accord? L'annulation de soi. Maintenant, il y a deux grandes écoles dans le dévoilement. C'est est-ce qu'il faut être très très grand pour se porter très très loin soi-même, et ça s'appelle l'ambition, ou alors il faut être très très petit pour que le côté grand qui est chez moi se dévoile. Vous me suivez ou non? Puisque le vrai écran à la réalisation, c'est soi-même. D'accord? Pourquoi? Parce que même physiquement, quand je dis moi, je n'en suis pas capable, moi, je ne peux pas le faire. Même dans le business, tu dis, bon, tiens, écoute, il y a un deal à 1 milliard. Tu dis, mais 1 milliard, mais attends, parle-moi de 3 000 euros, 4 000 euros, je peux emprunter, mais 1 milliard. Donc ton moi qui est petit, il ne peut pas envisager le milliard. D'accord? Si je te dis, je ne sais pas, fabrique une cabane, tu dis, ok, je te dis, ben, fabrique un immeuble. Si je ne peux pas, je ne suis pas architecte. Ok, ben, fais 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'études et tu deviens architecte. Mais pourquoi ton moi, il te limite? Ouais, et dans tout, c'est pareil. Je te dis, marie-toi. Ah, je ne peux pas m'engager, j'ai peur de la rendre malheureuse. Ouais, ou je ne suis pas très sûr de mes tendances. Ah, automatiquement, c'est ton moi qui t'a bloqué. La réalité, elle était possible pour tout le monde. Donc, dans n'importe quel domaine, je t'ai dit, apprends tout le Talmud. Ah, 2400 pages. Mais vous savez que 2400 pages, c'est 2400 fois une page. Ça s'appelle le crédit. Quand tu achètes une maison à 600 000 euros, tu dis, mais je ne peux pas acheter une maison à 600 000 euros. Mais tu ne payes pas 600 000 euros. Tu payes 600 000. Tu payes à peu près 3 500 euros pendant 34 ans. C'est comme si je te dis, tiens, va vider l'entrepôt. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des cartons. Combien il y a de cartons? 10 000. 10 000 cartons? Ah bon? Mais je te donne 100 000 euros. Oh, 10 000 cartons, combien ils pèsent chacun? 40 kilos. 40 kilos, 10 000, 400 000 kilos. Je ne peux pas sortir 400 000 kilos. Mais tu vas les prendre un par un, les cartons. Le mariage, c'est énorme. Ouais, le mariage, tu penses au mariage. C'est les gens objectifs, d'accord? Ça veut dire implication, générosité, reconnaissance, remise en cause, solidarité, communication, dialogue, construction, destruction de l'égoïsme, de l'orgueil. Tu as un immeuble. Tu dis, mais c'est pour ça que ça dure longtemps, parce qu'il y a du travail. Maintenant, tu vas sortir carton par carton. Ouais, c'est pour ça que c'est... Beaucoup de travail. Beaucoup. Ouais, je sais, il y en a même qui ont renoncé. Mais c'est que des cartons. Comme dit le Passouk, qui est les cartons, la tati lachem, d'accord? Donc ça veut dire, c'est que la personne, elle va sortir des cartons. Donc aujourd'hui, on va travailler pendant 6 mois, on va travailler la communication. Pendant 4 mois, on va travailler ça. Pendant 2 ans, on va travailler ça. Pendant 10 ans, on va travailler ça. Mais on va le faire. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui se découragent? C'est parce qu'ils mettent le moi en avant. Et le moi, il est toujours fatigué. Le moi est toujours limité. Le moi, il est toujours épuisé. C'est ça le problème. Ça veut dire que pour faire des choses grandes, oui, il faut éviter de rester petit. Maintenant, comme il y a une tendance naturelle au confort, parce que c'est plus facile de s'asseoir dans un bon fauteuil que de monter l'Everest. Ouais, et comme dans confort, il y a fort, on le dit d'ailleurs, confort, donc il y a plus de confort à rester nul qu'à devenir intelligent. Il y a plus de confort à ne pas se remettre en cause qu'à se remettre en cause. Il y a plus de confort à penser ce qu'on pense qu'à remettre en cause ce qu'on pense pour penser différemment. Il y a plus de confort à rester comme on est qu'à s'adapter à quelque chose de différent. Le seul problème, c'est que le monde change. La vie, elle change, le corps, il change, la société, elle change, les enfants grandissent, les parents vieillissent. Donc, en fait, on est condamné à changer. C'est pour ça qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, c'est l'incapacité à s'adapter. Le problème, c'est que c'est pas que tu es inadapté une fois, c'est que quand tu es inadapté, c'est-à-dire que tu n'es plus en lien avec la réalité, mais la réalité, elle continue à évoluer. Et à un moment, tu trouves un écart impressionnant entre toi, en tant que père d'un enfant de 8 ans, et père d'un enfant de 28 ans. Donc il y a 20 ans d'écart.
Maintenant, si toi, tu vas réagir avec un enfant de 28 ans comme un enfant de 8 ans, ne t'étonne pas que vous n'avez plus rien en commun. Donc toi, tu n'as pas vu ta femme évoluer, toi, tu n'as pas vu ton mari évoluer, toi, tu n'as pas vu la maladie évoluer, toi, tu n'as pas vu ta névrose évoluer, toi, tu n'as pas vu ta peur évoluer, qui est devenue phobique maintenant. Ouais. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas en permanence dans une recherche d'adaptation, automatiquement, à un moment, il va être inadapté. Et quand il va être inadapté, il va souffrir. Pourquoi? Parce que c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Donc si tu as une épreuve de 30 ans, mais que mentalement, tu as 20 ans, tu vas stresser. Si tu as un mental d'employé et que tu prends les épaules du patron, tu vas stresser. Ouais. Si tu as un mental de célibataire et qu'on te demande de t'engager dans le mariage, tu vas stresser. Parce qu'il y a un décalage entre ton potentiel et ta réalité. Or, le potentiel, c'est qui? C'est le moi intérieur. C'est celui qui est conscient de la conscience. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, si toi, tu es toujours dans le moi extérieur, dans le teva pachout, donc tu es toujours comme un petit animal, en réaction. Tu attends qu'il se passe. Ouais. Et comme tu ne fais que réagir, donc réagir, c'est réagir. Donc, si tu es en réaction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une action et toi, tu es en réaction. Donc, ça veut dire que tu n'es pas à l'origine de l'action. Après, tu es frustré, tu es névrosé, tu es complexé, on m'étouffe, on ne me laisse pas faire mes choix, je n'ai jamais été moi-même, je ne peux pas dire ce que je pense, ce n'est pas le métier que je voulais, elle m'a fait coup de la panne, les enfants, ils sont nés tout seuls. Dis-moi, jusqu'à combien on peut être victime de son propre absentéisme? Alors que la vie, et en particulier la Torah, elle t'oblige, ce qu'on appelle en français la responsabilité, elle t'oblige à développer ce jeu intérieur qui va prendre en charge. Maintenant, le problème, c'est que le jeu intérieur et le jeu extérieur ne se développent pas à la même vitesse. Parce que le jeu extérieur, il se développe à cause de ce que la vie te propose, alors que le jeu intérieur, il se développe parce qu'on dit en français, tu prends à cœur. Ouais, ça s'appelle simatlev en hébreu. Donc tu te sensibilises, tu t'impliques. On appelle ça en français la responsabilité. Or, comment dire responsabilité? Comment dire responsable en hébreu? Acharai. Ouais, acharai. Maintenant, c'est intéressant comme mot parce que achar, ça veut dire après. Acharinu, ça veut dire après nous. Acharechem, après vous. Ve'acharai, après moi. Maintenant, c'est qui le moi qui est après moi? Vous me suivez ou non? C'est que si j'ai pas un moi qui s'occupe de mon moi pour que mon moi devienne moi, j'ai toutes les chances de ne jamais être moi-même. Maintenant, toutes les souffrances, tous les médicaments, tous les mal-être, toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les problèmes de croyance, ils sont liés à ça. Bah oui, parce que quand moi, je n'ai pas pris la place de la personne intérieure, or c'est cette personne-là qui est en rapport avec le divin, parce que c'est elle qui est proche de l'âme. C'est quelqu'un qui n'a pas la conscience d'être, il ne peut pas être croyant. Parce que comment tu vas être conscient qu'il y a quelque chose en face de toi ou quelque chose au-dessus de toi, puisque tu n'as même pas conscience que toi, tu existes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est peut-être pour ça qu'on s'attache tellement aux animaux. Parce qu'ils nous ressemblent. En France, il y a un truc qui s'appelle 30 millions d'amis. Une fois, j'étais dans un parc et je voyais un monsieur qui était avec son chien. Et il parlait à son chien. Il lui parlait. Alors je lui dis, mais au bout d'un moment, moi j'ai une curiosité intellectuelle. J'ai demandé, excusez-moi monsieur, vous parlez à votre chien? Il m'a dit oui, parce que lui, il m'écoute. Non, c'est intéressant. Non, mais ça veut dire que si quelqu'un il se sent obligé à parler à son chien, c'est qu'il ne peut pas parler à quelqu'un d'autre. Dans sa chienne de vie. Ouais. C'est pas normal. C'est comme les gens qui veulent absolument s'occuper des petits-enfants. Alors je dis, mais non, on va enseigner en terminale. Ah non, je préfère les petits. Enfin, peut-être qu'ils ont le même âge. Ouais. Pourquoi tu vends des bonbons à la sortie d'école? Ouvre un magasin.
Pourquoi tu essayes de comprendre le journal télévisé? Essaye de comprendre le Talmud. Pourquoi il n'y a pas d'ambition? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le moi extérieur, il est tourné vers le corps et vers la réalité. Et la réalité et le corps sont finis. Donc quand tu n'as que le moi extérieur, tu es fini. D'ailleurs, le deuxième nom du moi, c'est Capri. Parce que Capri, c'est fini. D'accord? Mais le moi intérieur, lui, il est orienté vers l'âme. Et l'âme, elle est infinie. Maintenant, la racine de l'être, ouais, ce qu'on appelle mécor, la source, elle est à l'intérieur de la personne ou elle est à l'extérieur de la personne? Elle est à l'intérieur. Et le mot mécor, il a la même valeur numérique que le mot ratson, qui veut dire volonté. Donc maintenant, le problème, c'est est-ce que à l'endroit là, que la Torah elle appelle le cœur, est-ce qu'à cet endroit-là, qui est la source de la personne, qui est la source de la volonté, qui est la source de tous les actes, est-ce que là-bas tu es présent? C'est ça la question. C'est pour ça que le mot ové en hébreu, il veut dire être, le verbe être, et il veut dire présent. Maintenant, c'est comme quand votre mari rentre à la maison et vous lui dites il faut qu'on parle. Alors il dit ben oui, alors, et lui il joue avec son téléphone. Alors vous lui dites je te sens pas présent. Ouais. Ou que votre femme, tu dis tiens en fait tu as déposé le chèque des impôts, elle te dit j'ai pas eu la présence d'esprit. Mais il y a 10% de plus, on va payer. Tu dis oui mais j'avais pas la tête, j'étais insoucieuse parce que j'ai pas trouvé les chaussures qui allaient avec mon tailleur. Mais là on va payer 80 000 euros de plus d'impôts. Parce que tu n'as pas eu la présence d'esprit. D'accord? Et toi je te parle, tu es devant moi, mais je te sens pas présent. Donc il y a le présent extérieur et le présent intérieur. Ça va? Maintenant, là où c'est très très important que tu sois présent, c'est à l'intérieur. Maintenant, le présent intérieur, il s'appelle la conscience. Mais le présent extérieur, il s'appelle la responsabilité. Parce que tu réponds présent. Maintenant, tu es obligé de développer en parallèle les deux. Si tu ne l'as pas fait, on a dit, ça crée le stress. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette personne extérieure, elle est l'expression de cette personne intérieure? Alors, c'est ce qu'on appelle en français l'engagement. C'est ça un engagement. Ouais. Pourquoi? C'est une vraie question. Quand on dit que quelqu'un devient, vous savez, quelqu'un pendant la classe de première, par exemple, il devient un élève de terminale. Ouais. Pendant les études de médecine, il devient médecin. Maintenant, si vous prenez un médecin et un plombier et vous les mettez les deux tout nus au mikvé, vous ne pouvez pas faire la différence entre le médecin et le plombier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils sont devenus, c'est à l'intérieur. Donc comment vous voyez qu'un homme il est construit, ou un couple il est construit, ou qu'un enfant il est éduqué? C'est à l'intérieur. Maintenant, normalement, le process, c'est que on doit avoir une volonté. Cette volonté, on la met en application, et cette application, elle génère un résultat. Ça va? Donc j'ai fait médecine, je suis devenu médecin. Ok? Je me suis sensibilisé, hop, je suis devenu sensible. J'ai réfléchi, je suis devenu intelligent. Donc ça veut dire que normalement, le résultat, il est toujours dans la finalité de l'acte. Ça veut dire que, on dit Asher bara Elokim la asot, Hachem il a créé le monde pour faire, donc maintenant on vient dans ce monde pour faire. Maintenant faire c'est quoi? C'est accomplir, donc c'est exprimer, c'est à l'extérieur. Donc il y a une réflexion, il y a une vocalisation, il y a une application. Quand j'ai mis en application, j'ai fait. D'accord. Maintenant le problème c'est quel intérêt de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas fabriquer, tu veux faire quoi? Alors en fait, l'intérêt de faire, c'est pas sur ce que je fais. Ça, c'est ce qui est vendu dans la rue. Ça s'appelle la productivité, que le but de l'homme, c'est de produire. Mais il y a des machines qui produisent. Pourquoi est-ce que tu veux que l'homme y produise? Non, le but de l'homme, c'est de devenir. Maintenant, le problème, c'est que l'action, elle est à l'extérieur, mais le devenir, il est à l'intérieur. Impossible de devenir sans faire. Donc tu fais des études, tu deviens médecin. Mais le résultat, il est à l'intérieur. Tous les efforts qu'on fournit dans notre couple, par exemple, la gentillesse, la douceur, les efforts, la cuisine, l'intimité, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? C'est pour former un couple. D'accord? Maintenant, comment tu vois des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ils n'ont aucune solidarité? Parce qu'ils n'ont pas fait avec l'autre. Ils ont fait en utilisant l'autre. C'est la différence entre cohabiter et coexister. La coexistence crée une fusion, la cohabitation crée une cohabitation. Ce qu'on appelle un colocataire.
Ouais. Maintenant, comment toi tu sais que tu coexistes? Parce que tu changes pour l'autre. Comment tu sais que tu cohabites? Parce que tu ne changes pas. Et ça, chacun, il peut... Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Eux, ils se prennent pour Dieu. Parce que Dieu, il a dit, Vani Hashem lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé. Mais lui, c'est normal qu'il ne change pas. Ouais. Mais nous, on est condamnés à changer puisque le monde, il change. Puisque le couple, il évolue. Puisque la vie, elle évolue. On est condamnés à changer. Ouais. Donc maintenant, quand moi, je vais faire cet effort perpétuel d'adaptation aux besoins de l'autre, alors je crois que je suis en train de faire du bien à l'autre, mais en vérité, c'est à moi que je me fais du bien. Pourquoi? Parce qu'en faisant de la générosité, ben, je deviens généreux. En supportant les gens qui m'énervent, je deviens calme. Oui. Et maintenant, en essayant de répondre aux questions, je deviens intelligent. Donc, moi, je crois que la vie, elle exige de moi des choses, mais en vérité, c'est l'opportunité de devenir qu'elle me donne. Alors, est-ce que moi, je suis prêt à dépasser cet écran-là, qui s'appelle le moi, qui s'appelle l'ego, qui s'appelle la flemme, qui s'appelle la paresse, qui s'appelle la lourdeur, qui s'appelle la psychorigidité, pour devenir? Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a que le devenir qui donne la satisfaction. Eh oui, parce que faire, ça donne du plaisir, mais devenir, ça donne de la joie. Donc, il faut décider de la joie. Ouais, parce que la joie, c'est, en fait, elle vient de l'âme, et le plaisir, il vient du corps. Maintenant, toi, tu décides, est-ce que ton moi, il est une excroissance de ton corps, et donc tu cherches le plaisir, ce qu'on appelle un consommateur, en 2 mots, ou tu vas être lié à ta neshama, et là, tu vas avoir de la joie. Ça s'appelle en français la satisfaction d'être. Mais pour avoir la satisfaction d'être, il faut avoir un projet d'être. Ouais. Même si je ne suis pas intéressé à être, comment je peux avoir? Alors maintenant, nous, on a dit le process normalement, c'est que quelqu'un, eh ben, il prend il a une idée. Après cette idée, il en fait une impulsion. L'impulsion, il en fait une décision. La décision, il la véhicule avec sa volonté. Elle passe dans la bouche, il la vocalise. Ouais. Ensuite, il l'applique dans son corps et il atteint un résultat. C'est comme ça qu'on comprend, nous. Ouais. Mais ça n'a pas l'air d'être comme ça, les chachamim. Ça n'a pas l'air. Pourquoi? Parce que, pourquoi les chachamim, les sages, ils insistent tellement sur la notion d'engagement? Pourquoi? Ouais. Et de bien réfléchir que quand on est en train de se développer et de se construire, on va vers qui? On va vers quoi? Alors c'est marqué ici dans le Passouk. Quand c'est marqué Lech Lecha, ouais, il n'y avait pas besoin de marquer Lecha. Vayomer Hashem el Avram, Lech Me'artzecha. Pourquoi Lecha? Lech Lecha. Ouais. Alors on sait que le Lamed en hébreu, soit ça veut dire vers, Ani Olech le Yerushalayim, soit ça veut dire pour, Ani Noten la Chaver. Ouais. Donc ou le Lamed ça veut dire pour, ou ça veut dire vers. Donc maintenant si on traduit Lecha, donc ça veut dire va vers toi ou va pour toi. C'est pour ça que Rashi sur place, il explique, il dit c'est quoi l'echa? Parce que quand c'est marqué ul kartem lachem, vous prendrez pour vous. Lachem ça veut dire vous. Ouais. Donc pour vous. Donc lachem c'est l'echa, les anaatecha pour ton profit ou les tovatecha pour ton bien. Vesham et Secha legoy gadol, et là-bas je ferai de toi un grand peuple. Vekan iata zoché labanim, mais ici tu n'auras pas le mérite d'avoir des enfants. Comme si c'était un problème géographique. Ouais, ici tu n'as pas d'enfants, là-bas tu as un grand peuple. Verod, et après, chez Odia, tiv'acha baolam, je ferai connaître ta nature dans le monde. Normalement il aurait dû dire Veodia, shimcha baolam. Ton nom. Je ferai connaître ton nom. On ne dit pas je ferai connaître ta nature. Maintenant, c'est un phénomène, ça. Si vous prenez le principe, Abraham, Ibrahim, c'est quand même quelqu'un qui est connu partout. Toutes les civilisations, ils connaissent Abraham. C'est que la promesse, elle s'est accomplie. Comme si oui ou non. Il y a beaucoup de gens que les 3/4 des gens ne les connaissent pas. Ceux-là, il n'y a que les savants qui les connaissent. Ceux-là, il n'y a que les poètes qui les connaissent. Ceux-là, il n'y a que les poètes qui les connaissent. Mais quelqu'un qui est connu de tout le monde, c'est rare. Ouais, Abraham, il est connu. Hachem, il a dit Sheodiacha. Mais ici, il n'y a pas écrit Sheodia, Shimcha, je ferai connaître ton nom. Ouais, Tiv'acha, ta nature. Donc il faudra faire la différence. Maintenant, on a déjà expliqué 1 million de fois pour les redoublants que Tov, dans la Torah,
ça ne veut pas dire bon. Ouais, ça veut dire complet. Donc Adam Tov, c'est Adam Shalem. Mazal Tov, c'est que le mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme, et le mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Donc quand le mazal de l'homme rencontre le mazal de la femme, on dit Mazal Tov. D'accord? Quand... voilà. Maintenant, si Tov, ça veut dire complet, donc les Tovatecha, ça ne veut pas dire pour ton bien, ça veut dire pour te compléter. Les Hashlimotra, pour te compléter. Maintenant, comment est-ce que ça te complète? Alors, je donne toujours le même exemple, il est facile à comprendre. C'est comme si quelqu'un, il est milliardaire en dollars. Donc, si quelqu'un a 1 milliard de dollars, il a combien? 1 milliard de dollars. Si quelqu'un a 1 milliard d'un billet de 1 dollar, il a combien? 1 milliard de dollars. Si quelqu'un, il a 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar, il a combien? C'est pas clair. C'est rien. Chaque billet, il est coupé en deux. Voilà. On est tous milliardaires en dollars. Tous. Le seul problème, c'est que le bon Dieu, il nous a donné la moitié des billets à l'intérieur de nous et l'autre moitié au fur et à mesure de la vie. Maintenant, tu te lèves, il fait beau. Tu as 5 demi-dollars. Ça te fait 5 dollars. Ouais. Ta femme, elle te sourit. 1000 dollars. Ton fils, il trouve un bon chidour. 20 000 dollars. Ouais. Tu trouves un vaccin pour soigner ton enfant. 1 million de dollars. Ça veut dire que toute la vie, on va recevoir des demi-dollars. Le problème, c'est comme qu'on les reçoit par des demi. Donc, on a des fois une difficulté à reconnaître le bien. Parce qu'on trouve ça normal. Alors qu'en vérité, c'est faux. Ouais. Donc maintenant, si Tov, ça veut dire complet. Donc, les Tovatecha, c'est les Ashlamatecha. Donc, ça veut dire que je deviens complet. Maintenant, je deviens complet dans mes études. Je deviens complet dans mon couple. Je deviens complet dans ma personne. Je deviens complet dans ma religion. Plus ça va, plus je m'améliore. Je prie différemment. J'ai une conscience de Dieu différente. Celui qui étudie la Torah, il n'a pas la même lecture de Dieu que celui qui ne l'a pas étudié. Celui qui prie tous les jours, il n'a pas la même croyance que celui qui prie une fois de temps en temps. Celui qui étudie la Kabbalah, il n'a pas la même lecture de Dieu que celui qui étudie le Chumash en français, en italien. Donc c'est normal que chaque niveau, il va me faire absorber un nouveau niveau. Maintenant, le niveau, c'est que plus je monte, plus mon point de vue il est différent. Parce que si je suis à 1 mètre de hauteur, je vois quelque chose. Mais si je suis à 30 mètres de hauteur, je vois autre chose. Si je suis à 3000 mètres de hauteur, je vois encore autre chose. Si je suis à 5000, 10 000 mètres de hauteur, je vois la terre. Ouais. Ça s'appelle en français le recul. Maintenant, le problème, c'est que ce recul, c'est moi qui l'atteins en travaillant d'une étape à l'autre. Ici, c'est ça. Quand Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, d'accord, donc va pour toi, c'est-à-dire va sortir de toi, te compléter, te développer, grandir. Maintenant, tu vas dire, ok, alors je dois aller vers où? D'accord, je dois aller vers les sports d'extrême, je dois aller faire du karaté, je dois aller passer ma vie dans le mikvé, je dois apprendre par cœur les Mishnayot. Vers où je dois aller? Tu dis, tu vas vers toi. Pour toi, vers toi. D'accord? Ça veut dire, tu dois aller vers ton impulsion première, qui, elle, est proche de ta neshama. Et ta neshama, elle est divine. Donc, tu dois aller vers Dieu qui est en toi. Maintenant, le problème, c'est que avant d'arriver à Dieu qui est en toi, il y a toi. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin. Ça s'appelle le culte de la personnalité. Donc, ils vont offrir des sacrifices sur l'autel de leur orgueil. C'est l'éternel problème. Ça, c'est le paradoxe de la vie. D'accord? Par exemple, Hachem, il a toujours caché le spirituel à l'intérieur du matériel. Il a toujours caché l'essentiel à l'intérieur du superficiel. Il y a le fond et la forme. Il y a le message du texte et il y a le texte. Par exemple, la femme a un défaut majeur, vous le savez. Non? On est minoritaire, en fait. La femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. Donc, son mari risque de la remarquer pour ses qualités morales. Et, étant donné que l'homme est très très spirituel, donc il va mettre des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Ce que l'égoïsme appelle l'objet du désir. Maintenant, pour regarder ta femme comme une personne et non pas comme un objet, il faut que tu arrives à dépasser la dimension
C'est comme si tu as un buffet étalé et tu dis, c'est pas la bouffe qui compte. Bon, bah, le buffet, il est étalé. Ça s'appelle la disponibilité intime. Ouais. C'est pour ça que la Torah, elle a donné la nida. La femme, elle est interdite pendant 15 jours. Ouais. Donc tu ne peux pas dormir avec elle pendant 15 jours. Mais tu ne peux pas non plus la toucher pendant 15 jours. Tu ne peux pas non plus la voir déshabillée. Tu ne peux même pas voir les sous-vêtements. Tu dis, non, rien. Wallo. Alors tu dis, mais alors, c'est frustrant. Parce que moi, j'aurais bien voulu... Alors le problème, c'est que puisque ta femme n'a plus de corps, donc, et que tu dois garder les mêmes rapports de respect, de gentillesse, de douceur, de dialogue, les mêmes, mais sans le corps. D'accord? Donc là, tu vas découvrir des facettes de ta femme qui étaient cachées par le corps. C'est pour ça que les gens qui font la nida à moitié ne peuvent pas profiter. Parce qu'ils dorment le lit, ils se font le bisou, ils se passent les objets. Donc ils font à moitié. Comme ils font à moitié, le résultat, il n'est pas à moitié, il est zéro. Ils appellent ça la routine, l'égoïsme. Ouais. Pourquoi? Parce que la valeur d'une chose, elle est dans le besoin de l'obtenir. Pourquoi les diamants, ça coûte plus cher que le carton? Ouais. Parce que c'est la difficulté à l'obtenir. Donc maintenant, toi, si tu veux atteindre l'intériorité de ta femme, il faut que tu dépasses l'extériorité de ta femme. Mais comme l'extériorité de ta femme est très très attirante, d'accord, tu ne peux pas le recevoir. Et la Torah, c'est pareil. Tu as l'extérieur de la Torah, la culture, l'ambiance, d'accord, le folklore, la hada, ouais, est à l'intérieur de la Torah. Le problème, c'est que l'intérieur de la Torah, il demande le Rama, les efforts, le Tosfot, le Ran, le Rashba, le Rabbi Akiba Iger, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Metok Midvash, le... Ouf, tu dis, attends, moi ça me suffit. Vous me sortez une fois la Torah par semaine, vous l'étalez comme ça, et tout le monde dit, remettez-la à sa place, rentrez-la dans l'armoire. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté superficiel de la Torah et le côté essentiel de la Torah. Or, le côté essentiel, il vient des efforts. Pourquoi? Pas parce que le bon Dieu il a voulu que ça soit dur. C'est parce que la seule manière d'atteindre l'essentiel, c'est de sacrifier le superficiel. C'est pour ça que les gens qui gagnent de l'argent facilement, le gaspillent. Si tu vois que les gens ils jettent l'argent, c'est qu'ils l'ont volé. Mais celui qui a travaillé pour l'argent, il n'arrive pas à le jeter. Ouais, c'est pareil. Si quelqu'un te dit, tu dis quitte ton travail, il s'en va, c'est qu'il ne s'est pas impliqué dans son travail. C'est celui qui renonce facilement, c'est qu'il ne s'est pas impliqué vraiment. Easy coming, easy going. D'accord? Donc maintenant, en fait, la difficulté d'acquisition, elle n'est pas faite pour te faire souffrir. Elle est faite pour que tu valorises l'acquis. Ça veut dire que l'essentiel n'est jamais à portée de main. Il faut faire un effort. Pourquoi? Parce que pour l'atteindre, il faut se débarrasser du superficiel. Donc la Torah, elle a dit, la femme n'a pas de corps. Maintenant, tu vas continuer à l'aimer? Ou tu vas dire, non, elle ne m'intéresse plus pendant la période interdite. Donc tu es un animal. L'argent, c'est pareil. Voilà, il y a l'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent, l'argent, c'est l'argent, l'argent, c'est l'argent. Maintenant, c'est ton frère. Voilà, il t'a planté de 40 000 euros. Alors, la fratrie, elle disparaît. C'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Où tu dis, non, c'est mon frère. Maintenant, la fratrie, c'est essentiel. L'argent, c'est superficiel. Si tu remets en cause la famille à cause de l'argent, ça veut dire que l'argent, il est plus important que la famille. Toute la vie, c'est comme ça. C'est pareil. C'est comme si ta femme, elle a brûlé la dafina. Et toi, tu fais la gueule pendant tout Shabbat. C'est que la dafina est plus importante que ta femme. Et la vérité, on ne va pas en faire un plat. Donc, en fait, toute la vie, c'est comme ça. C'est un chipoul. Toute la vie, c'est une balance. Ouais, et alors, les chachamim, ils disent, toujours, tu dois regarder qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Regarde la récompense de la mitzvah, et regarde la perte de la mitzvah, et regarde la récompense de la vera, et la perte de la vera. D'accord? Pour avoir un petit plaisir avec la voisine pendant 10 minutes dans le stress que son mari rentre, et pour avoir 30 ans de culpabilité à cause de cette avéra-là, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine? Maintenant, celui qui va être capable de faire ce choix-là, c'est celui qui a la conscience au-dessus de la conscience. Qui va lui dire, non, ça, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est pas bien. Ouais. Et cet endroit-là, on l'a dit, c'est la source de la personne. Mais, encore une fois, il faut qu'elle l'ait développé au-delà. De la même manière que le divin en nous, il est au-delà du moi intérieur, ouais,
la même manière que la valeur de la femme, elle est au-delà de son corps, la même manière que la valeur de l'argent, elle est au-delà du but, c'est-à-dire que ça reste un moyen, c'est pas un but. La valeur de la bouffe, ouais, c'est pas de manger, c'est d'avoir de l'énergie pour manger. Parce que le jour où tu commences à manger pour manger, c'est là que tu tombes malade. Parce que même le médecin te le dit, mais qui t'a cholestérol? Donc l'idée, c'est ça. C'est que la Torah, elle t'oblige à aller chercher toujours l'invisible. C'est pour ça que quand on met les téphilines, il n'y a aucune logique dans les téphilines. C'est pas pour me prendre d'attention. D'accord? Donc c'est pour avoir un lien avec un monde invisible. D'accord? Tu fais le Kriyat Shema pour prendre sur toi le joug divin, qui n'est pas dans la réalité physique. D'accord? Tu prends sur toi. Tu rentres dans la soukha, eh ben, tu rentres dans quelque chose qui est virtuel. C'est pas la cabane. D'accord? Donc à chaque fois, en fait, on va te donner des repères dans le monde réel pour que tu te déplaces dans un monde virtuel. C'est comme quand toi tu utilises une application. Tu cliques, tu cliques, tu cliques. Mais le gars qui a fait la programmation de l'application, lui, il a que des 0, 1, 0, 1, 0, il fait du code. Mais si toi tu vois des pages de code, tu vois rien, tu te dis mais c'est quoi ce truc-là? Parce que tu ne sais pas lire le code. Maintenant, le code, entre guillemets, c'est la rouhaniout de l'application. Et l'affichage, c'est le corps de l'application. Maintenant, tu décides. Alors, dans les choses comme les applications, c'est pas très grave de ne pas savoir comment ça marche. Mais si tu ne sais pas comment elle marche ta femme, si tu ne sais pas comment tes enfants ils marchent, si tu ne sais pas comme toi tu marches, tu as un vrai problème. C'est est-ce que tu vis ta vie? C'est pour ça que la Torah, elle demande toujours qu'il y ait un travail d'auto-analyse et d'introspection et de connaissance de soi. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Mais des psychologues, ils m'appellent pour que je leur donne des protocoles de thérapie pour des névroses accentuées. Je leur dis, bah, écoutez, c'est du bon sens. Il me dit, mais c'est pas possible, mais d'où ça sort? Je dis, c'est rien. Voilà, ça, c'est un Rav Dessler, là-bas, c'est un Messiah Técharim. Là-bas. Comment c'est possible? Bah, la logique, c'est ça. La logique, c'est qu'on a malheureusement pris une telle distance avec la Torah que notre ignorance, elle nous a fait mettre en valeur la connaissance extérieure. Alors que si on prenait le temps de s'intéresser à notre patrimoine, mais on gagnerait des milliers d'années. Bah oui, parce que même dans la logique, c'est intéressant. Je parlais une fois avec un chercheur. Je dis, vous êtes un spécialiste? Il m'a dit, oui. Dans quoi? Il m'a dit, dans quel domaine? Je dis, mais vous, quand ça évolue la science, c'est que, en fait, le dernier, il remet en cause celui d'avant. Donc, si vous avez, par exemple, 1000 ans de recherche sur un domaine, c'est dans les 10 dernières années qu'on a compris le sujet. Maintenant, pour comprendre le sujet, vous avez étudié les 1000 ans d'avant. D'accord? Donc, maintenant, et que c'est que la fin qui est vraie, le reste est faux. Donc, vous connaissez plus de choses fausses que de choses vraies. Alors, comment vous espérez penser vrai alors que vous savez que la majorité de votre connaissance, elle est fausse? Nous, dans la Torah, on a un problème, c'est que tout est vrai. C'est un vrai problème. Le Passouk, il est vrai. La Gemara, elle est vraie. Le Rashi, il est vrai. Le Tosfot, il est vrai. Le Rabbi Akiva, il est vrai. Ah, pourquoi c'est vrai? C'est du chauvinisme, qui t'a dit? Premièrement, parce que ça a été nettoyé, scanné par des cerveaux qui étaient à peu près 22 fois la taille d'Einstein. Ils n'ont pas trouvé l'erreur. Et c'est relu et étudié, réétudié par des sommets de vitesse de raisonnement. Et à part ça, c'est que ce qui garantit la véracité, ce n'était pas le niveau d'intelligence de la personne, c'est le niveau de pureté spirituelle. C'est-à-dire qu'on regarde la tzidkout. Tu sais, il y a un sefer qui s'appelle Be'er Maim Chaim. Bon, c'est un commentaire de la Torah. Un peu chassidout, comme ça, un peu. Et là-bas, il écrit qu'il n'a écrit que ce qui était vraiment les Shem Shamaim. Tout le reste, il n'a pas écrit. Mais il avait des milliers de pages encore à écrire. Mais il n'a pas écrit quand c'était touché par un intérêt. Or, je rappelle que l'intérêt, c'est ce qui déforme la réflexion. Dans chaque réflexion, il y a un intérêt. Maintenant, l'intérêt, c'est le taux de déformation de la réflexion. Maintenant, si quelqu'un ne s'intéresse pas, il ne peut pas aller au bout de la réflexion. Mais d'un autre côté, c'est l'intérêt qui détourne la réflexion, puisque tu es intéressé. Alors, quel est le dosage d'intérêt nécessaire pour que tu réfléchisses et d'intérêt supplémentaire qui trompe ta réflexion? Vous suivez ou... C'est comme si tu as un fusil. Par exemple, tu as un fusil, tu tires, tu touches la cible. Et là, tu tires, tu vises et tu rates, tu vises, tu rates. Je dis, c'est pas possible. Comment c'est que j'arrive pas?
Alors le gars il dit, je vais te dire la vérité, ton canon, il est tordu de 5%, de 5 degrés. Donc en fait, quand tu vises, la balle, elle va de l'autre côté. Donc il faut que tu vises pile, ouais, et que tu déplaces ton fusil de 5 degrés, et là tu vas tomber pile. Ça va? Enfin, c'est quoi le fusil? Le fusil, c'est la force de décision, ouais, qui est basée sur l'analyse, qui est la force de réflexion, mais qui est influencée par les intérêts. Maintenant, si toi, tu sais que tu as un problème, par exemple, d'orgueil, ou tu as un problème de remise en cause, ou tu as un problème de paresse, ou tu as un problème de lourdeur, donc tu sais qu'il y a un taux de déformation. Maintenant, comment tu peux compter sur tes conclusions, soi-disant intellectuelles, alors que tu sais qu'elles sont faussées par tes intérêts? Donc ça veut dire que tant que quelqu'un n'est pas libre de ses intérêts, il n'a aucune chance de s'approcher de la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est la distance que tu as pris et la connaissance et la maîtrise que tu as pris des intérêts qui déforment ta réflexion. Maintenant, il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont intéressés. Ils ne savent même pas qu'ils sont pris par leur orgueil. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont entêtés. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont lourds. Ouais. Alors comment ils vont arriver à la vérité? Même pas à l'objectivité avant d'arriver à la vérité. Maintenant, les tzadikim, ce qui les a déterminés, c'est les 48 midot qui sont nécessaires pour acquérir la Torah. En fin de compte, ce sont toutes les midot, toutes les qualités morales qu'il faut pour accéder à. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas que la Torah elle te rend comme ça, c'est que la Torah t'oblige à faire ce parcours du combattant pour atteindre le niveau de la Torah. C'est comme si quelqu'un il fait 10 ans de musculation, mais avec des haltères en polystyrène. Vous savez, polystyrène en italien. Polystyrène. D'accord? Donc le mec, il a fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. Eh ben, c'est pareil. Si toi, par exemple, tu fais de la science, mais pendant 10 ans, tu le fais pour ton orgueil, ça ne te rend pas intelligent. Ouais. Si tu as fait 10 ans de thérapie, mais tu te sers de ta thérapie pour accuser tes parents, toi, tu restes dans ta névrose. Ouais. Si toi, tu as étudié la Torah pendant 10 ans, mais pas les Shem Shamaïm, cette Torah-là, elle va t'amener à des Averot. Cette Torah-là, la même Torah. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas l'outil. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec. L'onitna Torah, il a les tsaref et tabériot. C'est pareil. On t'a donné une femme, on t'a donné un mari. C'est pour travailler les midot. Si tu fais pas le travail des midot, ouais, eh ben, tu vois que tu restes le même. Après, tu dis, mais c'est pas possible. Le même comportement qu'il y a 20 ans, la même gaminerie, la même bêtise, le même entêtement. Ouais, ta mère, ta race, ta truc, c'est mon argent, t'habites chez moi. Ouais, ça fait 25 ans, chérie. Viens, on passe à autre chose. Viens, un autre discours, des autres engueulades. Même, on peut même faire évoluer la lourdeur. Non, la même. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je lui dis, c'est très fin. Hein. C'est la distance entre aller traverser le superficiel pour atteindre l'essentiel ou s'arrêter au superficiel. Donc, pour atteindre un dialogue, par exemple, pour atteindre la communion, il faut la confrontation. Mais dans la confrontation, là, la différence. Les gens, comme ils ne supportent pas la différence, ils n'arrivent jamais à la communion puisqu'ils n'ont pas réussi à sublimer la différence. Maintenant, la différence s'appelle le corps extérieur et la communion s'appelle le lien intérieur. Donc, toute la vie, ça va être cet effort-là, d'éplucher l'orange pour manger, de faire cuire la viande pour qu'elle soit mangeable, de refaire 14 fois le Tosfot pour qu'il soit compréhensible, d'apprendre la Gemara par cœur pour que ça s'appelle ta Torah à toi. Maintenant, encore une fois, moi, ce que j'ai dit, c'est que toujours tu passes par un process qu'on a dit qui s'appelle l'action et que cette action fait que tu es devenu. Mais ici, c'est marqué différemment. Ici, c'est marqué que, en fait, parce que c'est ça la question, c'est est-ce que l'action, elle fait que je deviens ce que je suis censé être, ou est-ce que l'action, elle est juste le révélateur de ce que j'ai toujours été? Vous me suivez ou non? Par exemple, il y a des gens, c'est des commerçants, mais ils sont commerçants depuis l'âge de 8 ans. Après, ils ont fait une école de commerce. Celui-là, il n'est pas commerçant. Maintenant, il a fait l'école de commerce, mais il n'arrive pas à vendre. Alors, il devient formateur en force de vente, parce qu'il n'arrive pas à vendre. Lui, il n'arrive pas à vendre. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire ou non?
C'est pareil, il y a des gens, ils sont psychologues. Après, tu les vois avec leurs enfants, tu dis, c'est pas possible, le mec, il n'est pas psychologue. Mais détraqué complet. Ouais, il t'explique qu'il faut donner un espace à l'enfant, qu'il faut lui donner de l'amour, qu'il faut... Et lui, ses enfants, lui, il les enferme dans les placards. Tout le dimanche après-midi enfermé, dans le noir. Allez, vas-y, va réfléchir, va devenir intelligent. Je comprends pas, le mec, il a écrit des commentaires sur les livres de Freud et de Françoise Dolto. Et il fait ça avec ses enfants. Et il dit, écoute, mon fils, c'est un cas d'école, il est différent. Bah oui, il est comme toi, c'est normal. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, et ça c'est très très important, on a dit que quand la personne, elle va avoir cette impulsion, ouais, elle va rentrer dans une situation, elle va avoir une volonté de quelque chose. C'est à cet endroit-là, là, qu'il est marqué la finalité de la chose. Je traduis. Vous savez, quand Hachem a voulu donner la Torah aux bénis Israël, les bénis Israël ont dit une chose incroyable, ils ont dit Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Maintenant, il y a une grosse question qui se pose, c'est que, en fait, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils avaient un niveau très 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 bas, au point que quand les corps des Égyptiens ont été rejetés par la mer après l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Alléluia, Ovdei Avodazara, Alléluia, Ovdei Avodazara. Comment ça se fait que ces gens-là, là, les bénis Israël, ils sont en train de se réjouir de la mort des Égyptiens, mais les Égyptiens étaient des idolâtres, mais les Juifs aussi. Alors qu'est-ce que c'est Chilul Hashem, que la création de Dieu, elle a été massacrée maintenant dans la mer. Comme ça, ils ont dit les anges. D'accord? Donc tu vois que le niveau des bénis Israël n'était pas très très élevé. Ah, comment ils ont fait pour recevoir la Torah? Donc en vérité, ils n'avaient pas le niveau de recevoir la Torah. Ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas. Ouais. Mais ils avaient la volonté de le recevoir. Quand ils ont dit Naaseh Venishma, ouais, ils ont dit nous ferons, ça veut dire nous nous engagerons. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? S'engager, ça veut dire atteindre le niveau de maturité pour être prêt à faire. Ça va? Maintenant, moi j'ai dit depuis tout à l'heure que la maturité, elle vient en fin de cycle. Après que tu as agi, elle vient la maturité. Mais en vérité, la maturité, elle vient au moment où tu t'engages. Le seul problème, c'est que tu as besoin de l'acte pour être sûr que ce que tu le penses vraiment. Maintenant, Dieu lui-même, il sait très bien, à la seconde où je m'engage, quel est mon niveau. Mais qui c'est qui a besoin de l'acte? C'est l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu dis, moi je m'amuse souvent, quand il y a des conflits, je dis, tu aimes ta femme? Bien sûr que je l'aime. Tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Tu l'aimes? Bien sûr, je l'adore, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Ok. Pourquoi tu la frappes? Bon, déjà, il change de tête. Après, il dit, oui, mais... Non, quand tu aimes, c'est que c'est pas les coups. Donc, peut-être tu l'aimes pas. Quoi? Mais ça va pas, mais tu es fou. Non, mais c'est pas grave, on est entre nous maintenant. Tu peux te dire, peut-être je l'aime pas. Peut-être je l'aime pas. Peut-être qu'il y a une conformité qui s'appelle le mariage, il y a des règles, il y a une religion, et qu'on est obligé de vivre ensemble, et puis il y a un certain compromis de vie. Mais au fond, tu l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes, comment tu la frappes? D'accord. Maintenant, toi, tu penses sincèrement que tu l'aimes. Mais si tu la frappes, c'est que tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses. Maintenant, quand tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses, comment tu peux savoir si tu penses ce que tu penses? Ça, c'est par rapport à nous-mêmes. La preuve, nous-mêmes, quand on voit des gens, par exemple, quelqu'un, il me parle de l'honnêteté. Après, je vois, il fait une embrouille, il fait une escroquerie. Je dis, écoute, t'es malhonnête. Il me dit, non, mais toi, faut pas me juger sur mes actes. Mais les actes, ils sont l'expression de ta volonté. Et la volonté, elle est l'expression de ton essence. Donc, en fait, je ne te juge pas sur les actes. Je te juge sur les actes qui sont les symptômes de ta maladie profonde qui s'appelle la malhonnêteté. Maintenant, quand tu es profondément honnête dans tes actes, ça va sortir de l'honnêteté. Quand tu es malhonnête dans tes actes, ça veut dire que tu es malhonnête dans ta tête. C'est facile à comprendre. Maintenant, pourquoi j'ai besoin, encore une fois, de l'acte? Comme ça, il pose la question, le Rav Simchazi seul. Il dit, mais, par exemple, on doit mettre les téphilines le matin. Alors, il s'est marqué dans le Shulchan Aruch
Parce qu'on doit soumettre son esprit à Dieu, on doit soumettre son cœur et son corps à Dieu, toutes ses forces, et on doit se rappeler qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, et que Hachem a fait les miracles pour la sortie d'Égypte, et que Hachem intervient aussi dans notre vie quotidienne tous les jours en faisant tout ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il faut penser avant de mettre, au moment où on met les téphilines. Et c'est une halakha de kavana qu'on doit avoir dans la mise des téphilines. Il demande le Rav Simcha seul. Ok, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre des téphilines, je vais les prendre comme ça dans ma main, et je vais penser ça. Je vais soumettre mon cœur et mon esprit à Dieu. Je vais penser à tous les miracles qu'Hachem nous a fait pour nous sortir d'Égypte et qu'Hachem est intervient dans ma vie. Pourquoi j'ai besoin de les mettre? Pourquoi la Torah elle a dit otam leot aledechem ve'ayu letotafot ben einechem? Pourquoi? Parce que dans une mitzvah, comme dans une avéra, il y a deux facettes. Il y a une facette qui s'appelle l'acte et il y a une facette qui s'appelle la soumission. Vous me suivez ou non? Comme dans une avéra, il y a deux facettes. Il y a une facette qui s'appelle la avéra, la faute, et il y a une facette qui s'appelle la transgression. Vous me suivez ou non? Si vous allez dire de toute façon, en fautant, je transgresse. Non, parce que si moi, par exemple, je suis convaincu que c'est du cochon, mais en vérité, c'est de la viande cachère, et je le mange en pensant que c'était du cochon, et je dis, je veux manger du cochon, et je prends le morceau de viande et je le mange en pensant que c'est du cochon, j'ai fait une avéra ou non? Moi, je voulais faire l'avéra, mais c'était pas du cochon. Au dernier moment, ma femme, elle m'a mis un morceau de bœuf cachère à la place du cochon. Et moi, je l'ai mangé comme du cochon. J'ai dit, c'est une côtelette de porc. Ouais, et je mangeais du porc. Mais c'était pas du cochon. J'ai fait une avéra ou non? Restez calme. Mais j'ai pas mangé du cochon. C'est une avéra. Si vous dites que la volonté compte comme une faute, alors toutes les belles filles sont coupables de meurtre, puisqu'elles pensent à tuer leur belle-mère. Non, mais c'est rien, c'est pour vous réveiller. C'est beaucoup plus grave, tout le monde le sait. D'accord? Bon, vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire qu'encore une fois, non, parce que ce que je vous dis, en fait, c'est des hakirot dans la Gemara. Ouais. Parce qu'il y a la mérida, c'est-à-dire il y a la rébellion, et il y a la faute, il y a l'acte. Maintenant, si moi, j'ai fait l'acte, mais sans la rébellion, c'est une chose. Par exemple, j'ai mangé du porc, mais sans le savoir. Donc, il n'y a pas la rébellion. S'il y a la rébellion, mais il n'y a pas l'acte, parce que ce n'est pas du cochon. Donc, il va manquer quelque chose. Vous me suivez ou non? Alors maintenant, si c'est ça, de la même manière que moi, chez l'autre, je peux voir une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, moi, je dois être capable de le voir aussi chez moi. Maintenant, comment je sais, moi, si je pense que ce que je pense, c'est ce qu'il faut penser? C'est que quand je vis en fonction de ce que je pense. Donc, si je pense que la cache-route, c'est important, mais je mange au restaurant Goy, en fait, je pense que la cache-route, c'est pas important. Je dis non, c'est différent, c'est parce que c'est juste du poisson. Mais de qui je me fiche? Vous savez très bien que le cuisinier là-bas dans le restaurant Goy, juste avant de faire ton poisson, il a fait cuire une côtelette de porc. Le goût, il est dedans. Tu manges une salade, mais une salade, il y a des petites mouches dedans. Ouais. Chaque mouche, chaque puceron, chaque moucheron, c'est 5 morceaux de cochon. 150 grammes de cochon. Donc si tu as mangé 10 moucherons dans une salade, ça te fait 1,5 kg. Tu dis, je me sens lourd. Donc quand on te dit qu'il faut vérifier la salade, c'est pas parce que les rabbins ils exagèrent, c'est parce que c'est une réalité physique. C'est pour ça que quand à l'époque, les juifs non religieux, ils se moquaient des religieux de dire ça a l'air de quoi? De regarder s'il y a des martyrs grasses dans le gâteau. Alors le bon Dieu, il a envoyé la vache folle. Du coup, même les goïms, ouais, ils ont commencé à regarder la composition des produits pour voir s'il n'y avait pas des graisses d'origine animale. Parce que chacun, il avait peur de devenir folle. C'est vrai que c'est une maladie répandue. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chacun, il va comprendre qu'il va avoir un esprit avec Hachem, il est obligé d'avoir un acte avec Hachem. Mais encore une fois, à Odon Kolo, l'acte, il est nécessaire pour l'homme, parce que l'homme a besoin de se prouver à lui-même qu'il pense ce qu'il pense. Mais Dieu, il sait très bien ce qu'on pense. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Ça veut dire que quand tu démarres un acte, la capacité à le finaliser, elle vient de l'intensité de l'engagement de départ. Par exemple, les gens ils se marient. C'est un phénomène récurrent. Ouais. Moi j'attrape le khatan, je lui dis viens ici.
Tu sais que tu vas te marier. Ouais, je suis au courant, Rav, je suis au courant, mais vous savez, là, j'ai des trucs parce que la berline, elle n'est pas arrivée, et puis il devait m'amener la montre. J'ai dit, attends, écoute-moi bien. Tout ça, c'est des bêtises. De toute façon, tu vas mourir. Ouais. Mais tu vas dire, Areat Mekudé Shetli. Tu sais ce que ça veut dire? C'est un engagement. Maintenant, sache que la capacité à traverser les milliers d'obstacles qu'il y aura dans ton mariage, ils dépendent de l'intensité de l'engagement au départ. Mais si l'engagement au départ, il est léger, il est une vapeur une bulle de savon, c'est normal que le premier obstacle éclate. Parce qu'en fait, c'est quoi le mariage? C'est ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est contracter une dette. Tu prends une dette. C'est quoi la dette? De rendre heureux l'autre. C'est une dette très chère. D'ailleurs, on dit ma très chère femme. Maintenant, quand toi, tu payes la dette, ouais, qu'est-ce qui fait que la dette, elle est difficile à rembourser ou elle est facile à rembourser? Alors tu dis, ça dépend de la somme, ça dépend de la durée, ça dépend de la parnassa. Non, ça dépend de l'engagement. Si tu t'es engagé à payer, c'est facile de payer. Mais si tu t'es pas engagé à payer, c'est très difficile de payer. Maintenant, le Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas libanais, il a dit que, ni égyptien d'ailleurs, il a dit que celui qui n'arrive pas à rembourser ses dettes, c'est-à-dire que Dieu ne l'aide pas à rembourser ses dettes, c'est parce qu'au moment où il a pris le prêt, il ne s'est pas engagé à rembourser. Maintenant, quelle différence entre quelqu'un qui emprunte de l'argent sans s'engager à rembourser ou quelqu'un qui emprunte dans l'argent en s'engageant à ne pas rembourser? Il n'y a pas de différence. C'est que normalement, quand tu empruntes l'argent, que ce soit 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros, tu dois avoir un mode de remboursement, tu dois avoir une garantie, tu dois avoir un garant, tu dois donner des chèques, tu dois donner une hypothèque, tu dois donner quelque chose. Mais quand tu donnes rien, en plus tu regrettes même pas, ça veut dire non, rien de... Non, ouais. Donc en fait, tu n'as rien donné, mais tu as pris, mais tu n'as rien donné. Comme tu n'as rien donné, le jour où on te dit, bon alors, tu donnes, tu dis, mais j'ai rien donné. Ça s'appelle Kofer Bakol. Tu peux nier la dette. Tu sais pourquoi il peut nier la dette? Parce qu'il n'y a pas de dette, parce qu'il n'est pas engagé. Maintenant, le problème, c'est qu'on a dit que dans le jeu et le vœu, vous vous rappelez, le jeu, il est humain et le vœu, il est divin. Donc quand tu dis, je veux rembourser, tu engages Dieu. Donc Dieu il devient partenaire de ton projet de remboursement. Donc il va t'aider à rembourser. Donc quand tu dis, je veux rendre heureux mon conjoint, donc Dieu, il est partenaire. Parce que quand tu t'engages, en fait, tu mets Dieu dedans. Mais quand tu t'engages pas, tu mets pas Dieu dedans. Ton jeu, il est faux, puisque tu mens. Et ton vœu, il n'est pas là, puisque tu n'es pas engagé. Donc, il n'y a pas de Siyata d'Ishma, il n'y a pas d'aide divine. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que chaque acte, il nécessite un engagement. Je veux trouver la solution. Je veux trouver les mots pour cet enfant. Ouais. C'est pour ça qu'on doit prier. Parce que la prière, c'est quoi? C'est un engagement. Le souci que tu as pour tes enfants, c'est un engagement. Il n'y a pas de différence entre la prière et le souci. Si tu as le souci pour tes enfants, c'est comme si tu as prié. Pourquoi? Parce que le souci, ça veut dire que je veux trouver une solution. Donc c'est une prière. C'est une prière silencieuse. D'accord? Que c'est le souci? La daaga. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose incroyable. Ça veut dire qu'en fait, nous avons une dette envers Hachem, énorme. Et c'est quoi cette dette? C'est d'essayer de lui rendre tout le bien qu'il nous a donné. Impossible. Là, c'est calme. Ouais, parce que de toute façon, on ne vous demandera pas plus que ce que vous êtes capable de faire. Maintenant, quand moi, je m'engage à rembourser la dette, ouais, et c'est ça l'accomplissement des mitzvot, c'est juste de payer sa dette. Parce que les gens ils disent, ah, c'est pas évident, vous savez, le Shabbat, ça tombe samedi, les tefilines, j'ai peur de m'étrangler, la cache-route, je supporte pas le vin cachère, la viande cachère, ça me donne des boutons. Chacun, il trouve des raisons. Mais JH2, ça veut dire c'est une formule, ça veut dire jeune Hamar au carré. Ouais. Mais c'est la difficulté qui prouve que c'est important. Tu n'as pas compris que les choses que tu fais facilement, c'est que ça n'a pas de valeur. Donc maintenant, quand toi,
tu t'engages. Ouais. Au moment où tu t'engages, ça veut dire que tu engages ta personne. Et tu engages Dieu avec toi. C'est pour ça que l'égoïsme avant, il disait « en mon âme et conscience ». C'est intéressant. C'est que tu mets ta conscience dedans et tu mets ta neshama dedans. Aujourd'hui, l'âme, ils l'ont enlevé parce qu'on ne parle pas de moralité. La conscience, laisse tomber, ils n'ont pas le temps parce qu'entre la vodka et la shit, il n'y a plus de conscience. Ouais, donc il n'y a plus rien. Mais c'est ça l'idée. C'est que quand toi, tu t'engages, en vérité, quand tu t'engages, l'acte, il est fini. Seulement qu'il a besoin d'être réalisé ensuite. Vous suivez ou non? Alors pourquoi il a besoin d'être réalisé? Pour que toi, tu saches que tu penses vraiment ce que tu penses. C'est pour ça que si vous remarquez bien, on a souvent donné cet exemple, on a le mérite de la Akedat Yitzhak, on va lire bientôt, on a le mérite du sacrifice d'Yitzhak, ouais, mais en vérité, il n'a pas eu lieu, puisque à la fin, il ne l'a pas fait. Vous me suivez ou non? Alors comment on peut avoir le mérite du sacrifice d'Yitzhak alors qu'Yitzhak n'a pas été sacrifié? Mais pire encore, le Midrash, il dit que les cendres de Yitzhak, ils sont sur le Mizbeach. Mais il n'a pas été brûlé. Alors en fait, c'est quoi la réponse? Il dit le Or Gedaliahu, c'est que chez Avram Avinu, la pensée, elle a la même valeur que l'acte. Maintenant, lui, il était tellement à 100% dans sa pensée de sacrifier son fils, que Hachem l'a considéré comme un acte. Et quand Hachem lui a dit, écoute, tu ne vas pas agir sur ton fils, tu vas le faire sur le bélier, Avram, vous savez qu'il a négocié, il a fait un deal avec Hachem. Il a dit, je veux pas, je veux le faire sur Yitzhak. Hachem, il a dit, non, tu le fais sur le bélier. Il a dit, je le fais sur le bélier à condition que ce que je vais faire sur le bélier, tu le considères comme si je l'ai fait sur Yitzhak. Donc du coup, ce sont les cendres de Yitzhak qui sont sur le Mizbeach. Vous me suivez ou non? Ça va ou non? Voilà. Toute la vie, on a la possibilité de payer en différence. Par exemple, celui-là, il va dire, moi, je vais faire tous mes efforts dans l'étude de la Torah. Donc, je n'ai pas besoin faire les efforts dans le business. D'accord? Celui-là, il va dire, moi, je vais aider les autres. Donc, je ne veux pas avoir ces soucis-là avec les enfants. Je vais m'occuper de se droguer. Et je vais m'occuper de ce garçon qui est tordu et cette fille qui veut se prostituer. Et j'ai parlé des heures avec elle. Quand j'ai fait ça, j'ai payé. Donc, je ne vais pas, chas v'shalom, avoir cette question avec ma fille et que je vais lui parler des heures pour pas qu'elle se prostitue. Puisque moi, j'ai payé. J'ai un bélier. Vous me suivez ou non? Mais si moi je dis, moi je m'en fous des autres qui crèvent, chacun sa vie, tant pis pour elle, elle est tordue. Mais le bon Dieu t'a pas compris, le bon Dieu t'a envoyé un bélier. Toi tu veux pas, comme tu veux pas t'occuper du bélier, tu vas t'occuper de Yitzhak. Vous me suivez ou non? Bello? C'est ça le problème. C'est que le bon Dieu, il nous a donné la facilité de paiement et nous, comme des brels, on refuse la facilité. Dans tous les domaines, c'est pareil. Si toi, par exemple, tu vas faire attention à ce que tu regardes, de ne pas salir tes yeux, ouais, avec des choses qui ne sont pas jolies, ça donne, c'est une ségoula pour la parnassa. Ouais. Si toi, tu fais attention de t'habiller avec pudeur, ouais, donc tes filles, elles vont être naturellement pudiques. Et tu n'auras pas une épreuve de pudeur, parce que tu es dans la pudeur. C'est-à-dire que chacun, il décide du mode de paiement, mais le principe est toujours le même. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand est-ce que ça s'est passé, la pudeur? Eh bien, dans l'engagement. Quand ça s'est passé, le mariage? Dans l'engagement. Quand ça s'est passé, la vie? Dans l'engagement. Tu veux la preuve? Tu sais quand est-ce qu'elle est la mort? Les gens, ils croient qu'ils sont tombés malades. En vérité, une maladie, elle dure 15 ans, mais elle démarre. Et il y a eu un choc, il y a eu une angoisse, il y a eu un problème, ça a démarré dans la tête. Mais ça démarre de quelque chose de très petit. Ouais. Ça veut dire que quand quelqu'un, entre guillemets, tombe malade, c'est qu'il s'est engagé à tomber malade. Bah oui, parce que quand je dis « Ah mais c'est trop dur la vie, oh ça va pas », des fois dans le positif. Moi je connais des gens, ils ont dit « Ma fille, elle est bien, c'est moi qui dois partir à sa place ». Et la mère, elle est tombée malade. Ça existe. La fille est en train d'accoucher, les médecins, il a dit « Elle est foutue ». La mère, elle a prié au ciel, elle a dit « C'est pas elle qui doit mourir, c'est moi ». 1 an après, elle est morte. Maintenant, elle est restée 1 an. Son mari à elle, il a dit « Moi je peux pas vivre sans ma femme ». Il est resté 1 an pour faire Kaddish, il est mort. Mais jour. Ouais. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est la force de la volonté? La force de la décision. Pourquoi? Parce que c'est ça la définition de la personne, c'est sa machashava. Maintenant, la machashava, elle est définie dans l'engagement. Ouais. Maintenant, quand les béné Israël, on a dit, ils ne pouvaient pas recevoir la Torah, parce que le résultat, c'est-à-dire la Kedusha, elle vient après l'acte. Mais eux, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Donc, ils ne pouvaient pas avoir le résultat de l'acte
avant l'acte. Or, le problème, c'est que pour pouvoir recevoir la Torah, il fallait qu'ils aient la Kedusha. Et la Kedusha, ils ne l'avaient pas, puisqu'ils n'avaient pas le niveau de la recevoir. Alors, comment ils allaient faire? Alors, Hachem a regardé leur niveau d'engagement. Et ce niveau d'engagement, en fait, il leur a donné le niveau de Kedusha, le niveau de maturité, qu'ils auraient après l'acte. Et donc, ce niveau de maturité, il leur a donné le pouvoir de recevoir la Torah. Ça va? Ça veut dire que le jour où tu te maries, tu te maries. Le jour où tu t'engages, tu t'engages. Le jour où tu empruntes, tu empruntes. Le jour où tu dis, cet enfant, je vais m'en occuper, le problème, il est réglé. Mais le problème, c'est que les gens, ils disent, bon, bah écoutez, il faut bien que je m'en occupe. Et comment faire autrement? Et puis de toute façon, c'est le mien. Et puis, j'ai pas où aller. Donc, tu t'es pas engagé. Vous me suivez ou non? Moi, par exemple, des fois, je reçois des couples. Au bout de 5 heures, 6 heures, 7 heures de bagarre, ils sont OK de faire un travail. Je leur dis, est-ce que tu veux faire un travail? Alors toi, est-ce que tu veux? Toi, est-ce que tu veux? Alors le gars, il y en a qui disent, ah bah de toute façon, si on est là, c'est pour ça. Je lui dis, tu m'as pas dit je veux. Ça s'appelle réponse par l'absurde, par dépit. Ouais. Or moi, je m'en fous moi de ton travail, moi. Moi, je veux que tu t'engages. Si tu t'engages pas, ça marchera pas. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah, vous savez, les enfants, ils sont nés tout seuls, hein. Et puis moi, ma femme, on me l'a imposé. Hein. Et puis la parnassa, bah, je travaille dans ce métier parce que mon père il m'a dit que c'était bien pour moi. Hein. Puis les études, je les ai faites parce qu'il fallait bien apprendre le métier. Donc il n'y a jamais eu d'engagement. Mais tu n'as pas compris, quand il n'y a pas d'engagement, c'est pas seulement que tu es un pauvre type, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Donc c'était impossible que Hachem il puisse dire un peu plus loin dans la paracha, Italer lefanaï veyetamim, va devant moi et sois intègre, ve'etna et biriti beni bencha, et je mettrai mon alliance, si Avram ne s'était pas engagé d'abord. Ça veut dire que toute la capacité de proximité avec le divin, elle vient de l'engagement de départ. Donc ça veut dire que celui qui fait teshuva parce qu'il a peur, ou celui qui fait teshuva parce qu'on lui a bourré la tête, ou celui qui fait teshuva parce qu'il a un malheur dans sa vie, c'est pas une vraie teshuva. Parce qu'il ne s'est pas engagé. Maintenant, la meilleure teshuva qui existe, ouais, et c'est la teshuva que les Béné Israël ils ont fait, c'est de rentrer au service d'Hachem par reconnaissance pour le bien qu'il nous fait. C'est que quand toi tu vois le bien que Dieu te fait, ouais, tu dis je veux remercier Hachem. Alors Hachem, tu lui dis quoi? Je vais te donner de l'argent, je vais t'inviter à un repas, je vais t'offrir une Lamborghini. Il a dit non. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi les tefilines, donne-moi le Shabbat, donne-moi la cache-route, donne-moi la sniout. C'est la seule manière de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. La vie, la santé, la paix. On est en paix. C'est avec plus de 4 milliards de personnes qui veulent notre mort. Mais quand même, bah, au Hachem, 90%, on est bien. Non, mais on n'est pas tué dans la rue, on n'est pas pendu, on n'est pas déporté. C'est énorme, d'accord? Donc ça veut dire que nous, on a un devoir, comme envers nos parents, on a un devoir de dire merci. Envers Dieu, on a un devoir. Maintenant, ce sentiment de devoir envers Dieu, ouais, c'est ça qui crée une volonté positive d'engagement. Parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de chantage émotionnel, il y a une volonté de rendre. Et cette volonté de rendre, elle est tellement pure, ouais, qu'elle te crée un lien direct avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'on dit Chesed, Akaratatov, Zehava. Chesed, c'est la bonté. Akaratatov, c'est la reconnaissance. Et les deux, ensemble, ça s'appelle l'amour. La bonté et la reconnaissance. Maintenant, la bonté, c'est la volonté de donner. Et la reconnaissance, c'est la volonté de dire merci. Et la communion des volontés, c'est l'amour. Donc, quand toi, tu vas être dans une communion de volonté avec Dieu, donc tu vas faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ça le service divin. Mais tu ne le fais pas par stress, tu ne le fais pas par angoisse, tu ne le fais pas par peur, tu ne le fais pas par bêtise, tu ne le fais pas parce qu'on te force, tu le fais par remerciement à Dieu. Quand tu es dans une logique de remerciement et que ça développe chez toi une nécessité de rendre, c'est le meilleur engagement qui existe. Parce qu'il n'a aucune pollution externe. Et la preuve, c'est que quand je veux rendre le bien que quelqu'un m'a fait, ça ne me coûte pas d'effort. Maintenant, si quelqu'un ne se sent pas redevable du bien qu'il a reçu, il a un problème psychiatrique, c'est qu'il n'est pas reconnaissant. Mais si quelqu'un se sent redevable et rend le bien qu'on lui a fait, normalement, ça ne lui demande pas un effort. Parce que ça lui demande un effort en proportion de son incapacité à ressentir ce qu'il a reçu. Vous me suivez ou non? C'est que si quelqu'un
est conscient de ce qu'il a reçu, il n'a aucun effort à le rendre. Donc si quelqu'un il a du mal à dire merci, c'est parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a reçu. Si quelqu'un n'est pas capable de rendre, c'est qu'il n'est pas conscient qu'il a reçu. D'accord? Maintenant, nous, on doit rendre à nos parents, on doit rendre à nos enfants qui nous font évoluer, on doit rendre à nos amis, on doit rendre aux non-juifs, on doit rendre aux juifs, on doit rendre à tout le monde, on doit rendre à la nature, on doit rendre à notre corps. Ouais. Si on respecte notre corps il est dit, tu es fatigué, va te reposer, mange normalement, arrête de te rendre malade, mange des choses qui sont saines. C'est une reconnaissance envers notre corps. Mais quand je mange des choses qui empoisonnent mon corps, en fait, je manque de reconnaissance. Et le manque de reconnaissance, il fait qu'il n'y a pas d'engagement. Et le non-engagement, il crée la maladie. Donc ça veut dire qu'on comprend d'ici que l'engagement, en fin de compte, c'est un levier, d'accord, de décapsuleur de potentiel. Maintenant, si on est intelligent, au lieu de vivre l'engagement comme une contrainte, comme tous les pauvres types et les névrosés, on prend l'engagement comme une opportunité. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu dis, tiens, je vais aider la communauté, en vérité, ça te fait grandir. Quand tu dis, allez, je vais faire plaisir à ma femme, ça te fait grandir. Quand tu dis, je vais m'occuper de mes enfants, ça te fait grandir. Quand tu dis, je vais me battre pour payer tous les employés, ça te fait grandir. Maintenant, les gens qui vivent les engagements comme des contraintes, c'est parce qu'ils n'ont pas développé la conscience du moi, le moi intérieur, ouais, et ils sont dans l'extérieur. Ils sont dans le superficiel, ils sont dans la petitesse, ils sont dans la mesquinerie, ils sont dans la psychiatrie, dans la névrose. Mais celui qui a développé ce qu'on appelle la grandeur d'âme, ouais, alors pour lui, de pouvoir avoir l'opportunité de rendre, et donc l'opportunité de s'engager, c'est extraordinaire. C'est parce que c'est comme si on te dit, bon, il faut sauter 2 mètres, puis un gars qui dit, si tu veux, il y a un tremplin. Tu dis, j'ai pas besoin de tremplin. C'est dommage, tu es idiot. Tu sautes le tremplin. Avec le tremplin. Maintenant, le tremplin, avec 100 tremplins, tu sautes 1,50 m. Avec le tremplin, tu sautes 2 mètres. Mais attention. Parce que le tremplin, si tu le prends bien, tu sautes 2 mètres. Si tu le prends mal, tu te casses les 2 chevilles. Ça veut dire que les occasions de réussir, c'est des occasions de rater. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements non risqués. Donc quand tu as une grande famille, tu peux te planter 10 fois. Mais quand tu réussis, la satisfaction. Alors que quand tu ne fais pas d'enfant, tu dis, ben moi, j'ai pas pris de risque. Après, tu te retrouves tout seul avec ton chien et ton téléviseur. Et tu dis, dommage que je ne suis pas mort hier. D'accord? Donc, on est condamné à prendre des risques. La seule valeur qu'on peut donner au risque, c'est l'engagement. Et quand quelqu'un s'engage dans un risque, en vérité, il n'y a plus de risque. Pourquoi? Parce qu'il est tellement à 100% que le bon Dieu, il est avec lui. Et quand le bon Dieu, il est avec toi, de quoi tu as peur? Voilà. Hazak ou Baruch. Bonne continuité.